revenons maintenant à Cœur de cristal, à ce qu'on vient de sortir. Sans du tout parler de l'histoire, vous commencez chacun des chapitres par une petite phrase de, dirais-je, de morale, de sagesse, ou des choses comme ça. J'en ai sélectionné quelques-unes, j'aimerais bien que vous me les commentez. Alors par exemple, le prologue commence par « On aime encore plus intensément et plus profondément lorsque la douleur a creusé et agrandi notre cœur ». Alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Mais je crois que c'est vrai. J'ai encore une fois, je suis frappé de voir dans ma propre existence, lorsque j'ai vécu des douleurs, que ce soit des deuils, que ce soit des souffrances affectives, que la douleur m'a permis d'aimer plus, m'a permis d'être beaucoup plus encore une fois, de ne pas juger, de ne plus juger, d'être plus dans la compassion, d'être plus dans la tolérance. La douleur peut agrandir le cœur. Et on le voit bien, et je le vois autour de moi, que des gens qui ont souffert, qui ont connu des grandes souffrances dans leur vie, des maladies profondes, et qui ont surmonté ça, ont souvent plus d'humanité que ceux qui n'ont jamais souffert ou qui ont refusé la souffrance. Parce qu'on peut avoir souffert et refuser la souffrance. C'est-à-dire dire non à la vie. La souffrance, on la choisit pas. Nul n'a envie de souffrir. Mais quand ça vous tombe dessus et que vous n'avez pas le choix, que voilà, vous avez une maladie, il faut faire avec, il faut essayer de guérir, mais en même temps, il faut accepter ce fait. Lorsque vous perdez un être cher, personne n'a envie de perdre un être cher, et quand ça vous tombe dessus, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit non? Est-ce qu'on dit oui? Et je pense que vraiment la clé la plus importante pour moi, philosophique de la vie, c'est de dire oui à la vie. C'est-à-dire accepter la vie comme elle est, et pas comme on voudrait qu'elle soit. Il faut tout faire pour essayer d'être heureux, de s'épanouir, d'éviter la souffrance. Moi là-dessus, je trouve que chercher la souffrance ne rime à rien. Il ne faut surtout pas chercher à souffrir. Mais lorsqu'elle nous tombe dessus, et qu'on n'a pas le choix, là on a vraiment deux attitudes possibles. Ou alors on se ferme, et on lutte, et on est contre, et on sent que notre cœur se durcit. Cœur de glace, exactement. Notre cœur se durcit, se protège. Et après, on a un blindage autour de nous, et on a du mal à aimer, on a du mal à être en empathie, on a du mal à être dans la compassion, on a du mal d'ailleurs à aimer la vie, puisque la vie pour nous est synonyme de souffrance, de douleur. Et puis l'autre solution, c'est d'accepter la souffrance, lorsqu'on ne peut rien faire pour l'échapper. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on souffre. Et d'ailleurs, on souffre même moins physiquement. Lorsqu'on est malade et qu'on souffre dans son corps, lorsqu'on lutte contre la souffrance, on souffre plus que lorsqu'on accueille la souffrance, qu'on plonge dedans. J'ai eu quelques séjours en hôpitaux où j'ai vécu des moments qui n'ont pas été très longs, qui étaient très intenses de souffrance à la fois physique et psychique, et je me suis rendu compte que j'ai eu une intoxication par exemple à un moment donné à une anesthésie. Je me suis réveillé dans un état d'angoisse absolue, de très grande détresse intérieure, et mon corps était très mal, et je me suis rendu compte que j'allais mieux quand j'accueillais la souffrance au lieu de lutter contre elle. Et qu'on voit à tout niveau, lorsqu'on a froid dehors, si on lutte contre le froid, on a 2 fois plus froid que si on dit j'ai froid, c'est ok, il fait froid, je peux rien faire, je l'accueille. Donc déjà, l'acceptation physique de la souffrance fait que d'une certaine manière on souffre un peu moins. Et puis surtout, le fait de dire oui à la vie, d'accepter les choses comme elles sont, nous permet de vibrer avec la vie, que notre cœur aime la vie telle qu'elle est, avec ses moments merveilleux, avec ses moments de joie, avec ses beautés, avec ses rencontres extraordinaires, avec tous ces petits plaisirs du quotidien, mais aussi parfois les petites souffrances ou les grandes souffrances qu'elle peut nous apporter, et ça élargit notre cœur. Donc c'est un des messages les plus importants que j'essaie de faire passer dans ce livre.